Il y a quelques jours, j'étais dans le sud-est du Maroc, dans le désert, en train de marcher avec Stéphanie, Valérie, Véronique, Emmanuel. Alors, on a vraiment réussi l'impossible parce qu'en cette période de Covid, c'est compliqué. J'étais en train de marcher dans le désert et là, j'ai vraiment eu l'intuition, la révélation que je peux commencer à développer davantage Maroc en conscience. C'est un peu paradoxal vu que les frontières sont fermées. Et j'ai ressenti l'intuition de créer des formules de voyage dans le nord du Maroc. Et là, en ce moment, je suis à Chefchaouen, la ville bleue. J'adore cette ville. Donc là, je vais t'emmener avec moi. Je vais t'emmener avec moi dans mes repérages, mes rencontres, la montagne. Tu vas découvrir un petit peu tout ça. La première étape, c'est de partir à Rabat, de quitter l'Orica pour partir à Rabat. Et tu vas pouvoir suivre un petit peu tout mon périple dans cette vidéo. C'est parti. Do you think of me when you in California alone? It's a lonely place at the best of times, Lord knows. I won't lie to you, I could have given you more, but life got fast, good things don't last anymore. Now and then you cross my mind, it takes me back to sweeter time. When I let it go, I let you go. Till I wake up in the morning and you're all that I see. Run through my head in and out of my dreams. Breathe for a minute, try and focus on me, but I can't think of anyone else. Now my heart is broken and I'm crying on the floor, and every part of me hopes you walk through the door, but you're not here, baby, and I can't love anyone else till I forgive myself. Did you lie to me when you said it was all that you need? Guess we'll never know all the beautiful things we could be. Now and then you cross your mind, it takes me back to a sweeter time. But I let it go, I let you go.
friends. I was a waitress, working night shifts. You were my man, felt like I got this. Down the Mini Music Business Conference, down in Orlando, I was only 19. Down the Mini Music Business Conference, I only mentioned it 'cause it was such a scene, and I felt seen. Summer, sizzling, listening to jazz out on the lawn, listening to white stripes when they were white hot, listening to rock all day long. When I was a waitress, wearing a tight dress. Et voilà, premier réveil à Sherwan. Je viens de passer ma première nuit ici. Je suis dans une toute petite chambre. J'ai vraiment pris une chambre pas chère, près de l'entrée de la Médina. J'ai pas de prise pour brancher ou recharger mes appareils. Bon, il n'y a rien pour pas dévier, rien du tout. Mais voilà, ça me convient, une petite chambre comme ça. Pour démarrer ces repérages. Donc voilà, j'ai bien dormi, même si je suis à côté de la route, il y a du bruit, mais ça fait partie un peu des aventures, des voyages comme ça, quand tu laisses un petit peu l'imprévu se dérouler, que tu restes ouvert voilà, aux synchronicités, aux intuitions. Tu peux te retrouver dans des lieux. Là, c'est le tout début de mon nouveau séjour à Sherwan pour préparer ce voyage. Je suis super content d'être là. En plus, ça va être bientôt le Ramadan, donc je suis content de pouvoir vivre le Maroc post-Ramadan, avant le Ramadan. Donc voilà, c'est cool, bien dormi. Maintenant, je suis en forme pour aller partir dans la montagne. Je vais retrouver Ahmed, qui est vraiment au cœur de la montagne. Je l'avais rencontré en 2016, donc ça fait déjà longtemps. Je l'avais rencontré dans le cadre d'un festival, je pense, des initiatives agroécologiques, biologiques à Chefchaouen. En fait, lui, désolé pour le bruit puisque je suis à côté de la route, lui, il fait tous les légumes, les plantes biologiques dans la montagne. On précise biologique parce que ici à Sherwan, je sais qu'ils utilisent aussi pas mal les produits chimiques, un peu comme partout. Donc lui, il est 100% bio et son lieu est magnifique, vraiment la nature, tu peux dormir sur place. De toute façon, tu verras les images après cette vidéo et j'espère que je vais pouvoir emmener mes voyageurs ou peut-être toi là-bas pour découvrir ce lieu. Pour ce voyage, je suis assez minimaliste, donc j'ai pas pris 10 000 vêtements, j'ai pris un pantalon, 2 t-shirts, un pull, j'ai mon sac à dos mais qui est pas trop gros. J'ai pris mon tapis de yoga, de sport, comme ça je peux quand même m'entraîner partout où je vais. Et c'était amusant parce qu'hier j'ai retrouvé le fils de Ahmed, il est venu me chercher quand je suis arrivé avec le bus. Et il me disait oh, comment ça se fait, t'as juste ce sac là, il est où ton autre sac? Mais je dis non, j'ai que celui-là. Et voilà, j'aime bien de voyager léger. Tout à l'heure quand je serai à la montagne, je pourrais nettoyer quelques vêtements, tu vois. Donc ça sert à rien de prendre trop de choses. Déjà ça va être trop lourd et la plupart des trucs sont pas vraiment nécessaires. Donc voilà, voyage léger, voyage minimaliste. Et là, je vais aller prendre mon petit déj et puis direction la montagne. Je suis en train de faire le montage du vlog et ce que tu verras pas dans les images du vlog, c'est que j'ai vraiment galéré pour arriver jusque chez Ahmed, au sommet à Kala. Donc pour arriver jusque là, déjà j'étais super content parce que j'ai trouvé un transport local assez rapidement
entre guillemets. Et donc je suis arrivé proche du lieu, mais le truc c'est que je me rappelais plus du tout comment est-ce qu'on y accédait. J'ai vu qu'il y avait un point sur Google Maps avec le nom du lieu. Donc je me suis dit ok, je vais y aller par moi-même et on verra, c'est un peu l'aventure. Quand je suis descendu du taxi, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si elles pouvaient m'accompagner en échange de quelques dirhams, mais j'étais en mode non, je vais le faire tout seul, ça va aller. Je suis parti, j'ai pris la direction et au bout d'un moment, je me suis complètement perdu. Je voyais que le point sur Google Maps, en fait, ça correspondait pas du tout au lieu où j'étais déjà allé, parce que le point était proche d'une route, alors que là, c'est dans la montagne. Donc, j'ai quand même marché jusqu'à ce point. J'ai traversé plusieurs villages. C'était vraiment la galère. Puis au bout d'un moment, j'ai réussi à appeler Ahmed, parce que j'avais pas de réseau la plupart du temps. J'ai trouvé un moment avec du réseau, je l'ai appelé. J'ai essayé de lui expliquer où j'étais, et il m'a dit non, c'est pas du tout là-bas. Il a essayé de m'expliquer comment arriver au refuge, mais c'était vraiment la galère. À un moment, je me suis retrouvé entouré de, je sais pas, 30 enfants, vraiment le truc que j'ai pas envie de vivre. Et au bout d'un moment, je me suis posé près de la mosquée d'un village. J'ai attendu là-bas un petit peu, je me suis calmé et j'ai rappelé Ahmed. Il est descendu de sa montagne pour me chercher. J'étais un peu gêné de le faire descendre, mais à la base, je devais venir avec son fils et finalement, je suis allé tout seul par mes propres moyens. Et ce qui est positif, c'est que la prochaine fois que j'irai, je connais maintenant parfaitement le chemin, mais ça fait aussi partie du voyage. Donc je te laisse voir à la suite quand je vais arriver là-bas et je te laisse découvrir le lieu magnifique qui est le refuge de Ahmed à Kala. Ça non, ça la monte, c'est mal la tête ou la gorgeotte, faire ça avec le lit, voir et dort. Après, comme l'aspirina, le matin, donner chaleur. C'est de la menthe? La menthe sauvage. Ça. Ouais. Ça, la menthe de thé, la menthe citronnelle. Nana citronnelle. Les gens ils parlaient, c'est pas le chimique comme ça, non. C'est pas vrai, les gens parlaient. Ok, ça, maintenant là t'es fatigué, faire beaucoup de chimique, pas comme ça. Et moi, pas de chimique, meilleur. Ça fait travailler bien. Hein? Ouais, ils sont bien ici. Hein. Mange. Je crois. Saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. And I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart. But you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't
wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off of the golden. Nobody cried, nobody even noticed. I saw them standing right there. I kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up I see. Bon, comme tu as pu le voir, je suis vraiment dans un endroit magnifique, chez Ahmed, le sommet, à Kala, près de Chefchaouen. Je me sens super bien ici, j'ai passé une très bonne nuit. Vraiment, ça me fait du bien d'être vraiment au cœur de la montagne, dans la montagne. J'ai passé une petite nuit là dans une petite chambre. C'était comme hier, donc pas vraiment d'électricité, pas de prise, donc je prends vraiment du temps pour lire, pour être tranquille, pour discuter avec Ahmed aussi. Pas trop de téléphone et ça fait du bien. Et hier soir, on a pas mal discuté avec Ahmed, on a vu un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire ici et je suis super content parce qu'en fait, j'ai vraiment trouvé l'homme de la situation parce que lui, ça fait des années qu'il est guide ici à Chaouane, mais pas un guide comme les autres. C'est le genre de guide qui sort des pistes, des chemins bien tracés pour créer lui-même sa propre piste. Il connaît super bien la montagne. Moi, ça me plaît. Ça me plaît et je pense que mes voyageurs ou toi, si tu regardes cette vidéo, je pense que ça va te plaire aussi de vivre cette expérience qui sera vraiment authentique à 100%. Et donc on discutait hier soir un petit peu qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ces belles montagnes. Donc il m'a un petit peu changé ma vision que j'avais au départ. Au départ, je pensais faire on va arriver à Rabat, on reste un petit peu à Rabat. Il y a un village là-bas aussi qui s'appelle Brachois. Je les avais aidés au départ à lancer le woofing et apparemment ils ont super bien développé depuis. J'aimerais bien faire un truc là-bas aussi. Donc je m'étais dit Rabat, Brachois, puis on vient ici, la Médina de Chefchaouen, puis quelques jours en montagne. Mais je pense que ça va être trop. Et là hier, tout ce qu'il m'expliquait par rapport à la montagne, tout ce qu'on peut faire ici, le nombre de jours, je me suis dit qu'en fait je pourrais faire une formule vraiment axé sur Chefchaouen pour démarrer. Donc arriver à Tanger plutôt qu'à Rabat, ça aussi c'est en parlant avec lui que j'ai capté ça, que ce serait plus rapide et plus simple. Arriver à Tanger, venir ici et puis passer au moins minimum 3 jours, mais l'idéal serait 4-5 jours dans la montagne avec 3-4 jours de randonnée pure où on va vraiment marcher dans la montagne, explorer, découvrir. Ahmed il est génial parce qu'il connaît super bien toutes les plantes des montagnes, les animaux. Il y a des singes ici, il y a plein d'animaux, plein d'oiseaux. Donc ça va être une belle expérience avec chaque jour une nouvelle étape. Donc voilà, ça s'éclaircit un petit peu plus dans ma tête. Je pense que je vais commencer par ça. Je vais commencer par une formule à Chefchaouen. Et par la suite,
je ferai peut-être un peu une formule qui ressemble à ma formule voyage en conscience où chaque jour on fait une étape différente. Ça pourrait être comme ça, Rabat, Brachois, Tanger, Chefchaouen. Il y a aussi une place près de Tétouan, Ouadlaou. Quand j'aurai vraiment bien expérimenté chaque endroit précisément, je pourrai ensuite faire une formule où il y aura un aperçu de chaque petite place. Mais là, commencer avec Chaouane, ça me semble une bonne option. Donc voilà, c'est bien. Déjà, moi, je suis content parce que j'ai trouvé l'homme avec qui je vais pouvoir faire ça. Je pense que mes voyageurs vont beaucoup l'apprécier. Il est un peu à l'image des autres personnes avec qui je collabore dans mes autres formules. Donc à l'image d'Hicham, de Mustapha, de Salah, de Larsen. C'est vraiment le même type d'énergie que si toi tu as déjà participé à un voyage, tu connais déjà. Donc voilà. Maintenant, je vais un petit peu repartir à Chaouane, voir quel serait le meilleur lieu pour l'arrivée. Et en fait, il y a la pluie là qui va arriver. Peut-être cet après-midi ou en tout cas demain, il va pleuvoir. Donc c'est mieux que je quitte la montagne. De toute façon, j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai prévu là de rentrer vendredi à Rabat. Donc voilà, c'était assez court, mais j'ai connecté avec la bonne personne. Et je vais revenir ici de toute façon. Je reviendrai ici pour faire les randonnées. Et voilà, mettre tout ça en place. Donc là, je profite un petit peu encore du calme, de la montagne, avant de redescendre à Chaouane. And she got me like, oh, what you want from me? I try to buy your pretty heart, but the price too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart, so you can pull me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, hey, don't you stop loving me, don't quit loving me, just start loving me. And baby, I'm fist fighting the fire just to get close to you. Can we burn something, babe? Il est 8h du matin, je me réveille là devant la Médina de Chefchaouen. C'est très différent du réveil d'hier où j'étais vraiment au cœur de la montagne, isolé de tout. Là je suis au cœur d'une Médina, mais voilà, la Médina de Chefchaouen ça reste quand même super agréable, avec du bleu partout. Et voilà, justement hier j'ai rencontré Sonia, c'est une Marseillaise qui vit à Chefchaouen depuis plusieurs années. On a fait connaissance parce qu'elle m'avait découvert sur internet, donc voilà, on a discuté, on a bu un verre ensemble, on a été manger ensemble et on a commencé aussi à chercher un lieu dans la Médina où je pourrais recevoir mes voyageurs. Bon, pour l'instant c'est pas encore concluant, j'ai pas trouvé le lieu, mais le problème dans ce moment c'est que la plupart pas la plupart, mais beaucoup d'hôtels sont fermés. Vu qu'il n'y a pas de touristes étrangers, il y a une certaine classe d'hôtels qui travaillent surtout avec les étrangers, qui, vu qu'ils ne sont pas là, les hôtels sont fermés. Donc ça complique un petit peu les choses pour faire des repérages, pour trouver le bon lieu. Mais de toute façon, je reviendrai pour faire les randonnées avec Ahmed. Donc voilà, j'ai encore du temps. Sinon, j'avais déjà un lieu que j'aimais beaucoup ici, qui s'appelait Casa Ilias.
mais il est fermé aussi pour l'instant, donc voilà, je verrai avec eux s'ils réouvrent plus tard. Et aussi à midi, en mangeant, je trouvais une femme en fait qui fait des repas traditionnels, authentiques. Et j'avais envie de manger chez elle. J'ai pris un tagine végétarien. Je discutais un petit peu avec elle. Et je lui dis, ouais, c'est difficile pour le tourisme en ce moment, c'est calme. Je lui pose la question, est-ce que c'est vraiment calme? Elle me dit non, c'est pas calme. Elle me dit, c'est mort, il n'y a rien. Donc vraiment, c'est difficile pour, je pense, pour tous les Marocains là en ce moment, tous les gens qui vivent du tourisme. Ça fait déjà 1 an que tout est bloqué. Et là, ils survivent juste un petit peu avec le tourisme national. Mais ça reste quand même compliqué parce que, par exemple, ici, Chaouane, c'est vraiment une ville où il y a des milliers, des millions des milliers de touristes qui viennent chaque année, chaque été. Et là, ça fait 1 an qu'il n'y a plus rien. Ici, tu trouves beaucoup des Chinois, des Japonais, enfin des gens du monde entier en fait, viennent ici. Donc vraiment, cette crise, elle aura fort impacté le milieu du tourisme et on espère vraiment que ça va pouvoir reprendre à partir de cet été. Voilà, on va voir comment ça va évoluer. Hier, j'ai aussi réservé mes billets de bus, donc je vais partir demain, je retourne à Rabat et puis de Rabat, je repartirai à Marrakech. Donc voilà, ça c'est fait. Je suis content de rentrer, je suis content de cette expérience, mais je pense que je vais encore vivre des belles choses et je te partagerai tout ça. J'ai voyagé au bon moment parce que là il y a le Ramadan qui commence la semaine prochaine et le Maroc va faire un nouveau couvre-feu, enfin va changer son couvre-feu. Ce sera à partir de 20h le soir ou interdiction de sortir et jusqu'à 8h du matin je pense. Interdiction de déplacement aussi entre les villes, ça va être renforcé. Donc voilà, je suis parti au bon moment. Je m'en doutais, c'est pour ça que je suis venu maintenant, même si j'avais pas forcément les moyens financiers, mais ça va, je me suis quand même débrouillé avec un petit peu d'argent. Et voilà, maintenant le Ramadan, je vais rester à la maison tranquille. Moi, je fais pas le Ramadan, je suis pas musulman. Et donc voilà, je vais profiter de consolider mes habitudes, faire du sport, préparer cette nouvelle formule de voyage, continuer mon travail aussi en freelance. Et voilà, là je vais retourner dans ma chambre et je vais aller faire ma séance de sport Freeletics et après je t'emmènerai avec moi pour un petit peu des images de Chefchaouen. Je quitte les montagnes de Chefchaouen avec vraiment la sensation de me sentir pleinement vivant, cette sensation que tu peux retrouver quand tu voyages un petit peu à la route, authentique. J'adore vraiment cette sensation. Donc là, je suis sur la route pour rentrer à Rabat. Je vais encore passer quelques temps à Rabat avant de rentrer chez moi à l'Horeca, retrouver Omar, retrouver Louma, retrouver toutes mes petites habitudes. Et je vais te préparer évidemment la suite de ce séjour qui va être merveilleux. Donc j'espère que tu as aimé ce vlog et j'ai encore quelques petits mots à te partager. J'ai presque fini le montage vidéo de ce vlog, je suis super content, j'espère que ça t'aura plu vu que tu verras ça à la fin. Et là, il y a eu une bonne nouvelle ce matin de la part du gouvernement belge. Donc ils ont annoncé qu'à partir du 19 avril, les voyages non essentiels, donc les voyages touristiques, allaient être à nouveau autorisés.
ils étaient bloqués depuis le mois de janvier de cette année. Donc Gratitude, c'est une bonne nouvelle, ça commence à se débloquer un petit peu. Je pense que la France va aussi annoncer ce genre de mesures dans les jours à venir. Maintenant, il reste juste le Maroc où c'est encore bloqué. Là, les frontières sont fermées avec la plupart des pays depuis le mois de mars. Et apparemment, ce serait jusqu'au 21 mai, ou peut-être plus, on ne sait pas vraiment, mais c'est possible que le 21 mai, on puisse à nouveau venir au Maroc, ou pour des gens comme moi, quitter le Maroc. Je suis assez optimiste pour le 21 mai, vu que ce sera la fin du Ramadan déjà, et je pense que la situation devrait être meilleure dans les différents pays européens qui posaient problème et dont le Maroc voulait se protéger. Et sinon, à partir du 15 juin, il y aura le passeport sanitaire qui devrait aussi faciliter les démarches pour les voyages à l'étranger. Donc, je suis assez optimiste pour que je puisse te proposer cette formule à Chefchaouen en conscience, à 4 à 5 jours de randonnée dans la montagne. J'ai pas encore le programme complet, mais je vais te créer une page et quand tu verras cette vidéo, elle sera en place. Je vais mettre une page donc sur le site Maroc en conscience où tu vas pouvoir pré-réserver ta place parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Je prendrai que 6 personnes. Donc ça risque de partir assez vite vu que j'ai pas mal d'anciens voyageurs qui ont envie de tester cette nouvelle formule. Donc tu peux checker là dans la description de la vidéo, je te mets un lien et je t'expliquerai un petit peu comment tu peux faire pour te préinscrire pour ce tout nouveau séjour de Maroc en conscience. J'espère que tu as apprécié ce vlog, j'espère que tu as apprécié tous ces moments que j'ai partagés avec toi. Et on se retrouve très bientôt. Quand je repartirai là-bas, je vais filmer à nouveau, comme ça tu pourras un peu mieux voir ce qui va t'attendre dans les montagnes de Chefchaouen. Prends soin de toi, à bientôt.